Bienvenue sur Afrique Aqua Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre cours de pisciculture qui porte sur la fertilisation d'un étang piscicole. Aujourd'hui, nous allons aborder notamment le module 4 qui porte sur la surveillance des résultats lors de la fertilisation d'un étang piscicole. La surveillance des résultats de la fertilisation d'un étang est essentielle pour s'assurer que la fertilisation atteint ses objectifs, c'est-à-dire l'amélioration de la productivité piscicole, la croissance du phytoplancton, etc., tout en évitant les problèmes écologiques tels que l'eutrophisation ou le manque d'oxygène dissous. Voici les principaux aspects à surveiller après la fertilisation. Nous allons maintenant aborder le premier point de ce module qui porte sur l'observation visuelle de l'eau. La couleur de l'eau est un indicateur direct de la réponse de l'étang à la fertilisation. Dans cette partie, nous allons parler de la teinte de l'eau. Légère teinte verte ou brune, elle indique une bonne production de phytoplancton qui est la principale source de nourriture pour les poissons. Une eau claire ou transparente signifie un manque de nutriments ou une fertilisation insuffisante. Une eau trop verte ou opaque est le signe d'une prolifération excessive d'algues, c'est-à-dire une eutrophisation, ce qui peut entraîner une baisse des niveaux d'oxygène. La présence de mousse ou d'écume. Cela peut être un signe de prolifération d'algues ou de décomposition excessive de matière organique. Un excès d'algues peut indiquer une surfertilisation en phosphore ou en azote. Nous allons aborder la deuxième partie de ce module qui porte sur l'interprétation des résultats. Une transparence de 30 à 50 cm indique une bonne fertilité avec un bon équilibre de phytoplancton. Une transparence supérieure à 50 cm, cela peut indiquer un manque de phytoplancton, ce qui signifie qu'il peut être nécessaire d'ajouter des fertilisants. Une transparence inférieure à 30 cm signifie une trop forte prolifération d'algues, ce qui pourrait mener à une baisse d'oxygène dissous. Nous allons maintenant aborder la troisième partie de ce module qui porte sur la mesure de l'oxygène dissous. Le niveau d'oxygène dissous est crucial pour la santé des poissons et des organismes aquatiques. La fertilisation peut parfois entraîner une réduction de l'oxygène en raison de la décomposition du phytoplancton et des algues. Les méthodes: utiliser un oxymètre électronique pour mesurer les niveaux d'oxygène dissous à différentes profondeurs et à différents moments de la journée, surtout à l'aube quand les niveaux d'oxygène sont au plus bas. Les niveaux souhaitables. Au-dessus de 5 mg par litre, le niveau d'oxygène sain pour les poissons et la vie aquatique. Entre 3 et 5 mg par litre, niveau critique où certains poissons peuvent commencer à souffrir d'hypoxie. En dessous de 3 mg par litre, risque élevé de mortalité des poissons, surtout les espèces sensibles. Nous allons maintenant parler des actions correctives. Si les niveaux d'oxygène chutent trop bas, il peut être nécessaire d'aérer l'étang avec des aérateurs pour éviter des problèmes graves. On peut aussi réduire la fertilisation en cas de prolifération excessive d'algues qui consomment trop d'oxygène. Nous allons aborder la quatrième partie de ce module qui porte sur la surveillance des nutriments, c'est-à-dire l'azote et le phosphore. Des analyses régulières des nutriments dans l'eau sont essentielles pour vérifier si la fertilisation apporte les bons apports en nutriments sans créer des déséquilibres. Les tests de l'eau. Utiliser des kits d'analyse pour mesurer les niveaux d'azote
et de phosphore dans l'eau. Ces analyses peuvent être faites tous les 15 à 30 jours. Si les niveaux de nutriments sont trop élevés, cela indique une surfertilisation. Réduisez alors les apports en engrais. Si les niveaux sont trop bas, vous devrez augmenter la dose de fertilisant pour stimuler la productivité. L'interprétation. Un excès de phosphore peut entraîner une prolifération excessive d'algues, tandis qu'un excès d'azote peut favoriser la croissance excessive de certaines espèces de plantes aquatiques. Nous allons poursuivre avec la 5e partie de ce module qui porte sur la croissance et la santé des poissons. La fertilisation de l'étang vise généralement à améliorer la productivité piscicole. Il est donc important de surveiller la croissance, le comportement et la santé des poissons. La croissance des poissons. Un bon indicateur que la fertilisation fonctionne est une augmentation de la taille et du poids des poissons. Prenez des échantillons réguliers de poissons pour mesurer leur croissance. Le comportement des poissons. Si les poissons sont souvent à la surface de l'eau, cela peut indiquer un manque d'oxygène dissous. Dans ce cas, vous devrez ajuster la fertilisation ou ajouter un système d'aération. La mortalité des poissons. Une mort inhabituelle de poissons peut être due à une prolifération d'algues, une hypoxie ou une toxicité liée à un excès de nutriments. En cas de mortalité, analysez rapidement l'eau pour identifier le problème. La prolifération des algues. Une augmentation excessive des algues flottantes ou des algues filamenteuses est un signe de surfertilisation, surtout en phosphore. Les algues filamenteuses peuvent former des tapis à la surface, empêchant la lumière d'atteindre le fond de l'étang et perturbant l'écosystème. Dans cette partie, nous allons parler de la croissance des plantes submergées. Une bonne croissance des plantes aquatiques submergées sans qu'elles envahissent l'étang est un indicateur d'une fertilisation réussie. Cependant, une prolifération excessive de plantes comme les nénuphars peut indiquer un déséquilibre. Nous allons aborder la 7e partie de ce module qui porte sur la biodiversité de l'étang. Nous allons parler dans cette partie du suivi des invertébrés. La diversité et la quantité des invertébrés aquatiques comme les insectes et les crustacés sont des indicateurs de la santé de l'étang. Une fertilisation réussie devrait encourager une augmentation de la diversité des invertébrés qui sont une source de nourriture pour les poissons. L'observation des oiseaux et des animaux. Un étang bien fertilisé attire souvent plus d'animaux sauvages comme les oiseaux aquatiques qui se nourrissent des poissons, des invertébrés et des plantes aquatiques. Nous allons poursuivre avec la 8e partie de ce module qui porte sur la fréquence de la surveillance. Au quotidien, il faut observer visuellement l'eau pour vérifier sa teinte et surveiller les comportements anormaux des poissons. De façon hebdomadaire, il faut mesurer la transparence de l'eau avec un disque de Secchi et surveiller la prolifération d'algues et de plantes. De façon bi-hebdomadaire ou mensuelle, analyser les niveaux de nutriments dans l'eau, c'est-à-dire l'azote et le phosphore, et mesurer les niveaux d'oxygène dissous. Pour conclure cette partie, nous pouvons retenir que pour une fertilisation réussie d'un étang, la surveillance régulière est essentielle pour s'assurer que les nutriments apportent les résultats souhaités sans causer de déséquilibre écologique. En surveillant la couleur de l'eau, les niveaux d'oxygène dissous, la croissance des poissons et la prolifération des algues, vous pouvez ajuster la fertilisation en conséquence pour maintenir un écosystème aquatique sain et productif. Nous avons terminé avec le module 4. Dans la prochaine vidéo, nous allons poursuivre avec le module 5 qui porte sur l'ajustement des doses.
Si vous êtes intéressé par la suite de ce cours de pisciculture, n'hésitez pas de vous abonner, liker la vidéo, commentez-la et partagez-la. À la prochaine pour la vidéo suivante.